Les humains tentent de contrôler le climat depuis des siècles. Les tribus amérindiennes exécutent des danses cérémonielles pour invoquer la pluie pendant les sécheresses. Les Mayas sacrifient des humains à leur dieu de la pluie. Aujourd'hui, les gens essaient toujours de contrôler la météo, mais certaines choses ont changé. Les tentatives modernes de contrôle du temps ne font pas appel à la divinité. Au lieu de cela, ils utilisent la technologie pour envoyer des produits chimiques dans le ciel. L'ensemencement des nuages, par exemple, utilise de l'iodure d'argent ou de plomb pour tenter d'augmenter les précipitations dans un endroit spécifique. Ce qui a également changé au fil du temps, c'est l'ampleur de l'ambition. Les partisans actuels de la géo-ingénierie ne cherchent pas seulement à lutter contre les sécheresses ou à améliorer les conditions agricoles, ils veulent contrôler le climat de la Terre pour lutter contre le faux canular du changement climatique et enrayer le réchauffement climatique. Cela nécessite des interventions massives. Quelle méthode utilisent-ils? L'une d'elles consiste à éliminer le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, le même dioxyde de carbone qui maintient les plantes en vie et prévient la famine. Une autre méthode qu'ils veulent utiliser est d'empêcher les rayons du soleil d'atteindre la Terre. Vous avez bien entendu. Le même soleil qui rend toute vie possible sur Terre. Certains scientifiques pensent pouvoir prédire et contrôler l'impact de la géo-ingénierie. Mais même les meilleurs modèles scientifiques ne seront jamais en mesure de saisir toute la merveilleuse création de Dieu et les mystères de la nature. Nous pouvons donc prédire les impacts réels de ces interventions à l'échelle mondiale, tout comme les Amérindiens pouvaient connaître l'impact de leur danse de la pluie. Et nous ne parlons pas d'expériences qui se déroulent entre les quatre murs d'un laboratoire. Notre monde est un laboratoire. Et il se trouve que nous sommes des rats de laboratoire. Et nous ne parlons pas du changement climatique. Cela pourrait entraîner de graves baisses de rendement des cultures, des changements significatifs dans la vie végétale et animale, un appauvrissement désastreux de la couche d'ozone, sans parler des dommages causés à la santé humaine. La réalité est que le gouvernement fédéral a une longue histoire d'expérimentation en matière de modification du climat. Cela inclut une tentative de l'armée et de General Electric en 1947 pour intercepter un ouragan au large de Jacksonville, en Floride. Il comprend un événement survenu dans les années entre 50 et 60, au cours duquel l'armée américaine a admis avoir pulvérisé un mystérieux brouillard chimique sur un quartier de Saint-Louis, dans le Missouri, dont les habitants affirment désormais qu'il leur donne le cancer. Il comprend le projet Storm Fury, une série d'efforts déployés dans les années 60 et 70 pour affaiblir les ouragans en ensemençant les nuages avec de l'iodure d'argent, et cela inclut l'opération Popeye, un effort visant à créer des moussons pour soutenir nos efforts militaires pendant la guerre du Vietnam, transformant littéralement la météo en arme. Il s'agit d'événements différents dispersés à travers l'histoire, une campagne sérieuse visant à commercialiser la géo-ingénierie pour lutter contre le réchauffement climatique serait une entreprise beaucoup plus vaste et rentable. Des centaines de milliards de dollars provenant des contribuables pourraient disparaître dans les caisses des universités de recherche et des scientifiques universitaires qui alimentent l'alarmisme du réchauffement climatique. Les investisseurs en capital risque tentent déjà de s'enrichir en soutenant des entreprises comme Make Sunset qui injectent des aérosols dans l'atmosphère pour réfléchir la lumière du soleil vers l'espace. Il convient de se demander, que se passerait-il si les scientifiques parvenaient d'une manière ou d'une autre à créer un cadran de température qui pourrait être tourné pour régler de manière fiable le climat mondial? Qui contrôlerait le cadran? Après tout, les gens de différentes régions préfèrent des conditions météorologiques différentes en fonction de leur géographie locale, de leur économie et de leur mode de vie. Le climat mondial a un impact sur tout le monde et ne respecte pas les frontières nationales ou étatiques. Aurions-nous donc besoin d'un gouvernement mondial pour faire des choix sur la manière d'inverser la situation climatique? Où cela s'arrête-t-il? Malgré les profondes questions qui entourent la géo-ingénierie, la communauté scientifique continue d'avancer. Ils reçoivent pour ce faire un soutien financier de la part d'universités et de philanthropes de gauche comme Bill Gates, qui a financé la recherche en géo-ingénierie. Il y a un rapport du bureau scientifique de la Maison-Blanche de Biden de juin 2023 sur les notes d'ingénierie solaire. Les universités, les philanthropes et le secteur privé ont examiné les applications préliminaires des techniques d'intervention climatique, telles que l'injection d'aérosols stratosphériques et l'éclaircissement des nuages marins, qui sont des techniques classées comme modification du rayonnement solaire, ou SRM, destinées à limiter rapidement les augmentations de température. Une chose que nous avons apprise de la Covid est que c'est une erreur de laisser la communauté scientifique professionnelle déterminer seule la politique scientifique fédérale. La même communauté scientifique professionnelle qui s'est regroupée autour de la nécessité de fermer les écoles et les entreprises en raison de la Covid est désormais du même avis lorsqu'il s'agit du réchauffement climatique. Ils sont convaincus que le réchauffement climatique représente un risque si immédiat pour l'humanité qu'il justifie le risque catastrophique que représente le blocage du Soleil.
C'est pour le bien commun, disent-ils. Je ne pense pas que ce soit le rôle du gouvernement fédéral d'aider ces gens à jouer à Dieu avec la météo. En fait, je pense que c'est le rôle du Congrès de protéger notre peuple et de s'assurer que les expériences et activités de contrôle du temps et du climat ne créent pas de conséquences néfastes et imprévues pour le reste d'entre nous. C'est pourquoi je suis reconnaissant de la transparence dont fait preuve l'administration Trump sur cette question.